Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet et d'une vision à la fois très personnelle, mais en même temps que je considère assez universelle. On va parler aujourd'hui de storytelling, soit l'art de raconter une histoire. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, puisque c'est un outil marketing très utilisé qui permet de créer une connexion émotionnelle avec son audience. Mais pour moi, ça représente tellement plus que ça. Il peut y avoir une dimension de réconciliation, d'affirmation de soi et ça peut avoir un impact profond sur votre état d'esprit, votre posture et donc, par ricochet, sur votre entreprise, vos relations avec vos clients, etc. Si vous êtes coach ou thérapeute, vous avez peut-être, vous aussi, déjà ressenti cette sensation qu'on ne vous entend pas vraiment, qu'on ne vous voit pas, parce que vous n'arrivez pas à faire des vues sur vos réseaux sociaux, sur vos contenus, vous n'arrivez pas à créer une communauté, vous n'arrivez pas à générer des clients. Et donc, vous vous demandez peut-être comment vous différencier et est-ce que vous êtes suffisamment légitime. Sauf que souvent, derrière tout ça, j'ai remarqué qu'il y a un point commun. Vous n'osez pas vraiment vous raconter, affirmer qui vous êtes, ni mettre en avant vos expériences qui vous ont amené ici à vouloir aider les autres et à incarner le message ou la mission que vous vous êtes donné. Et si je parle de ça, c'est parce que je comprends vraiment très bien le sujet, puisque moi aussi je suis passée par là, j'ai eu les mêmes questionnements. Et j'en ai déjà parlé, mais longtemps j'ai été cette personne discrète, voire même invisible, celle qui préférait rester dans l'ombre et mettre en lumière les autres plutôt que d'oser se montrer. Et quand j'ai lancé mon compte Instagram professionnel, ça a été exactement la même chose, ce qui fait que je n'incarnais ni mes réseaux sociaux, ni mon message, ni mon entreprise, et je me cachais. Donc vous vous doutez bien que je n'avais pas énormément de résultats avec des contenus bateaux. Et puis un jour, j'ai fait cet exercice avec mon tout premier storytelling personnel. Et dans cette vidéo, je racontais pourquoi j'avais choisi d'accompagner les coachs et thérapeutes et je vous propose de regarder un petit extrait ici. Comme beaucoup de monde, je pense, l'anxiété a dirigé ma vie pendant très longtemps, et je mentirais si je disais que ça n'arrivait plus du tout. Quand j'étais petite, je souffrais de ce que les médecins appelaient des douleurs psychosomatiques, c'est-à-dire des douleurs qui étaient bien réelles, mais qui n'avaient pas d'autres explications que le stress et l'anxiété. De cette conclusion s'en est suivi un accompagnement par tout un tas de praticiens, que ce soit des psychologues, des sophrologues, des coachs de vie. Pour être totalement transparente avec vous, pour réaliser cette vidéo, j'en ai pleuré. Ça a été très inconfortable et encore aujourd'hui, de revoir cette vidéo est très dur parce que je parle de mes blessures, de mon passé, je me mets à nu. Mais ce jour-là, quelque chose a changé dans ma vision et dans ma façon de communiquer. Parce qu'à travers cette vidéo, j'ai exprimé pourquoi c'était si important d'accompagner les coachs et thérapeutes, des professionnels qui m'avaient aidé pendant des années et que je voulais remercier en les aidant à mon tour. Et les gens, quand j'entends par là ma cible, ont compris mon pourquoi viscéral, que ce n'était pas une opportunité de marché, mais que c'était profondément lié à mon histoire. Et ce post, c'est celui qui a eu le plus d'impact, le plus de retours. Et je parle pas seulement de likes, de commentaires, etc., mais de messages et de vraies connexions. Des personnes, donc encore une fois des coachs et des thérapeutes qui me disaient, maintenant je comprends pourquoi ça te tient à cœur, ça résonne en moi. Moi aussi j'ai vécu ça, ton témoignage m'a touchée. Et donc, au fur et à mesure, ça m'a aidé à prendre confiance pour partager un peu plus sur mes doutes, mes croyances limitantes, etc., mes réflexions. Et au fur et à mesure, j'ai compris que ce que je pouvais raconter avait de la valeur, que ça pouvait toucher, mais surtout rassembler. Et bien plus qu'un outil marketing, c'était un outil qui, moi, me permettait de me libérer. À force de me raconter, j'ai appris à me reconnecter à ma voix. J'ai arrêté de croire qu'il fallait être parfaite ou d'être à un certain niveau de réussite. Et aujourd'hui, c'est devenu comme un automatisme, au point même où j'ai perverti mon état d'esprit, qui a tendance à facilement valoriser les échecs. Et donc, je pourrais inconsciemment provoquer un échec en me disant, oh, bah, ça va être de super sujet de storytelling. Donc aujourd'hui, j'apprends plutôt à célébrer aussi mes réussites, mes forces, mes certitudes, parce qu'étrangement, me livrer à cœur ouvert était plus facile pour moi que de parler de mes fiertés, de mes succès, qui pour moi pouvaient être signes euh, euh, de gros égos. Alors que pour d'autres, se livrer sur ses vulnérabilités et ses échecs, c'est plus difficile parce que c'est associé à se victimiser. C'est un terme que j'entends souvent.
Mais dans les deux cas, ce sont des croyances à déconstruire parce que les deux sont utiles et pertinents et peuvent aider, inspirer et vous libérer. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de lever le voile dessus et vous montrer à quel point le storytelling peut être bénéfique pour impacter votre audience, pour avoir des clients, mais aussi pour vous-même. Quand je regarde un petit peu, mes prospects ou mes clients viennent souvent me voir pour une douleur bien précise qui est je n'arrive pas à trouver de clients, je n'arrive pas à vivre de mon activité ou à développer mon entreprise. Mais quand on creuse, la douleur, elle est bien plus profonde que ça. C'est souvent une question de légitimité, une question d'estime de soi, une question de trouver sa place aussi. Et moi, ce que je veux leur transmettre à ces personnes, et vous dire aussi peut-être à vous qui ressentez ça, c'est que vous avez déjà tout en vous. Vous êtes déjà assez, votre histoire mérite d'être racontée et vous n'avez pas à faire taire cette voix, votre voix qui a tant à apporter dans ce monde. Parce que le storytelling, ce n'est pas juste raconter pour vendre, c'est raconter pour se rencontrer. C'est un cadeau que vous faites pour les autres, mais c'est un cadeau que vous faites aussi avec un acte d'amour envers vous-même. Alors, si vous êtes coach ou thérapeute et que vous cherchez encore, si vous avez cette petite voix qui vous répète souvent que vous n'avez rien d'intéressant à dire, sachez que votre histoire est précieuse. Je pense que je le répète assez suffisamment. Euh, Elle peut être un pont pour quelqu'un. Elle peut permettre d'éclairer le chemin de quelqu'un. Et en plus de ça, elle peut être une libération pour vous et un moyen de vous affirmer. Car se raconter, c'est se regarder finalement avec bienveillance. C'est sortir du silence, de la honte qu'on peut ressentir parfois et de l'auto-jugement qu'on ressent souvent envers soi-même. Et c'est reprendre le pouvoir sur son vécu et oser enfin dire, voilà qui je suis. Voici le praticien, le professionnel que vous avez en face de vous. Et à chaque fois que je vois un client ou une cliente oser se raconter, je trouve ça tellement beau parce que je vois non seulement l'impact que ça a sur sa communauté, sur son business, mais aussi sur lui ou sur elle, qui gagne beaucoup plus d'assurance, de confiance, de sérénité. Et c'est tellement extraordinaire à voir parce que dans ces moments-là, je vois quelqu'un qui décide de se choisir, qui cesse de se cacher, qui accepte de prendre la lumière pour honorer enfin son chemin dans toute sa singularité. Et c'est comme ça finalement que vous devenez un miroir, que vous créez un espace de permission et que vous donnez envie aux autres aussi de se dire, moi aussi je peux faire ou moi aussi je peux être. Et c'est ce qui donnera envie aux gens de travailler avec vous. C'est pour ça que pour moi, le vrai pouvoir du storytelling réside là-dedans. Et c'est ce cercle vertueux que je veux encourager. Alors, racontez-vous pour vous reconnecter à votre puissance et vous et permettre à d'autres aussi de faire de même. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça a pu résonner en vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Marine, je suis coach en communication authentique et je pense que vous l'aurez compris, j'aide les coachs et thérapeutes, mais aussi tous les entrepreneurs qui veulent avoir de l'impact à révéler leur unicité à travers une communication alignée avec leurs valeurs pour attirer leurs clients de cœur sans jamais se travestir. Merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.